Salut à toi camarade, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière afin d'aborder un événement historique dans l'industrie cinématographique qui ne s'est pas produit depuis des années. Puisqu'Hollywood est à l'arrêt suite à la décision de la SAG-AFTRA, qui est le syndicat des acteurs et actrices, de faire grève à partir du 14 juillet 2023, rejoignant ainsi le syndicat des scénaristes qui lui a commencé sa grève depuis le mois de mai. Même si Hollywood était déjà à l'arrêt au sens figuré en ce qui concerne en tout cas les idées, remakes, suites et compagnie pour les blockbusters et autres propositions d'entertainment. Je ne vais pas revenir dessus, vous m'avez assez entendu pousser des coups de gueule, notamment sur les adaptations de comics et les productions de casse-film, exception bien sûr pour les propositions d'auteurs encore trop rares comme Joker, The Batman et Andor. Même si j'ai bien conscience qu'une partie du public n'apprécie pas, mais bon, au bout d'un moment il en faut pour tous les goûts, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui en profitent parmi ces mêmes moules et qui des charges sur 85% de ces productions. Revenons à la SAG-AFTRA, qui lance donc une grève dont on a déjà vu les répercussions depuis 24 heures, avec entre autres l'arrêt du tournage de Deadpool 3, mais également lors de l'avant-première européenne d'Oppenheimer à Londres, avec le casting quittant l'événement, laissant Christopher Nolan présenter le film seul, ce dernier déclarant « Je dois reconnaître le travail de notre incroyable distribution, mais malheureusement ils sont partis préparer leur pancarte pour ce que nous croyons être une grève imminente de la SAG-AFTRA, rejoignant la WGA, guilde des scénaristes dont je fais partie, et nous les soutenons. » Matt Damon ajoutant que si la proposition n'est pas satisfaisante, alors ils devront tenir jusqu'à ce qu'un accord équitable soit obtenu et faire ce qu'ils estiment être juste pour eux. Il faut rappeler que la SAG-AFTRA et la MPTP, qui est l'alliance des producteurs de cinéma et de télévision comprenant entre autres Disney, Amazon, Warner, Netflix, etc., étaient en négociation prolongée se terminant en milieu de semaine. Parmi les sujets mis sur la table, il y a la classique augmentation de salaire minimum et la réévaluation de certains droits liés aux rediffusions d'un programme en streaming. Et si ce dernier point ne vous dit rien, souvenez-vous des 104 programmes que Disney Plus a retirés de son catalogue le fameux 26 mai afin de faire des économies, dont la suite de Willow qui venait de sortir il n'y a pas longtemps, même si les critiques étaient majoritairement négatives, mais aussi Y le dernier homme, la série de documentaires Souvenirs de tournage, ou encore l'excellent docu sur le parolier et compositeur Howard Ashman, à qui l'on doit les chansons de La Petite Sirène, La Belle et la Bête et Aladdin. Et suite à la réaction des fans, Disney s'était finalement ravisé concernant ce programme. Mais bref, dans les négociations, il y avait également une demande de garantie sur l'utilisation de l'intelligence artificielle permettant de plus en plus de possibilités, comme en témoigne le générique de Secret Invasion. Et ce qui est juste incroyable à ce propos, c'est que les studios peuvent désormais proposer aux figurants, tenez-vous bien, un salaire équivalent à une journée de travail pour pouvoir scanner leur visage et ensuite utiliser ce fameux scan pour le reproduire et l'utiliser à l'infini sur divers projets et sur plusieurs années. A noter aussi que Bob Iger, qui fait partie de la MTP, a récemment déclaré que les acteurs et scénaristes n'étaient pas raisonnables avec des attentes surréalistes. Alors pour rappel, Bob Iger, c'est le gars à qui l'on doit les rachats de Marvel, Lucasfilm et 20th Century Fox. Achète-moi Whoopi. Et qui depuis quelques mois est revenu diriger Disney à la place de Bob Chapek, le nouveau contrat d'Iger venant d'ailleurs de se prolonger jusqu'à fin 2026. A savoir qu'il y a 3 jours, la stratégie de la MTP avait été dévoilée, souhaitant faire traîner les négociations jusqu'à octobre-novembre, afin que certains membres du syndicat des scénaristes commencent à perdre leur appartement ou leur maison, soi-disant un mal nécessaire selon un des membres de la MTP. Pour en revenir à l'avant-première d'Oppenheimer, il est bon de rappeler que le cast n'est pas uniquement parti par soutien, parce que dans cette grève des acteurs, il y a bien sûr des conditions, comme ne plus participer au tournage d'un film ou d'une série, et également ne plus assurer leur promotion, tant sur un plateau de télé, une avant-première ou encore une convention, ce qui est similaire à ce qu'on voit avec la grève des scénaristes. Et la prochaine cérémonie des Emmy Awards est concernée, si bien qu'il est déjà envisagé de reporter celle-ci plus tard dans l'année ou en 2024. Bref, je ne vais pas non plus épiloguer sur un sujet qui est déjà traité un petit peu partout, mais voilà, je souhaitais quand même l'aborder sur la chaîne, surtout qu'encore une fois, je le rappelle, c'est un moment historique, aussi bien pour l'industrie cinématographique qu'audiovisuelle. Maintenant, je vais conclure sur un dernier point qui intéressera uniquement les fans d'Andor. Parce que je vois pas mal de personnes qui n'avaient pas vu passer l'info. Mais la production de la saison 2 est à l'arrêt depuis le mois de mai, alors qu'il lui restait seulement 3 mois de tournage. Au départ, Tony Gilroy, qui est, je le rappelle, scénariste mais aussi showrunner, en plus d'être membre du syndicat des scénaristes, n'avait pas pris part à la grève, jusqu'à ce qu'un de ses confrères l'affiche sur Instagram, en déclarant ceci. C'est une honte. L'un des plus grands scénaristes d'Hollywood pourrait soutenir son syndicat et arrêter la production de sa série à succès, obligeant ainsi un grand studio à considérer un peu plus les demandes de la WGA. Au lieu de cela, il a choisi d'être un traître. Nous voulons tous la saison 2 d'Andor, mais pas au détriment de l'équité envers les scénaristes. Suite à cela, Gilroy avait annoncé se retirer de la production de Andor, et heureusement pour nous, le tournage n'a pas continué sans lui, parce que ça aurait pu. Disney, à cette époque, quand la grève des scénaristes avait commencé, ils avaient bien fait comprendre à tous leurs showrunners et scénaristes de continuer les tournages même s'il y avait la grève.
Donc voilà, je pense que Gilroy a dû quand même peser dans la balance parce que lui, il a vraiment ses burnes, comme on le sait, depuis la première saison. C'est pour ça qu'il y a autant de qualité. Il n'en avait rien eu à foutre des cahiers des charges, ça s'est bien senti. Bref, on ne va pas revenir dessus. Donc voilà, sur ça, on a de la chance. Mais croisons quand même les doigts, aussi bien pour le tournage qui reprendra je ne sais quand, sûrement l'année prochaine, hein, et également pour les autres tournages, surtout qu'il y aura aussi d'autres productions à l'arrêt, ça c'est clair et net. Et d'ailleurs je crois qu'il y a une ampoule qui vient de se griller, ou alors c'est moi qui ai halluciné. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Quant à nous, on va se retrouver pour les critiques de Barbie et Oppenheimer. Alors oui, je dis Barbie avant Oppenheimer. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que moi j'ai pas de peau. Dans le cinéma de ma ville, eh bien, il y a uniquement l'avant-première de Barbie et non pas celle de Oppenheimer. Donc voilà, mardi soir, je pense, il y aura la critique en ligne de Barbie et mercredi ou jeudi au plus tard, celle d'Oppenheimer que j'attends avec impatience. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.